Je suis là dans le cadre du forum civique de la société civile qui a été mis en place il y a 2 mois, qui est une organisation de la société civile destinée à soutenir le processus politique actuel, donc le leadership du chef de l'État, mais surtout positionner des acteurs de la société civile, des acteurs civiques dans le cadre des élections qui vont arriver, les élections locales notamment, et les élections législatives. Étant donné que la Constitution reconnaît que la société civile devient une composante de l'expression pluraliste et démocratique, donc à partir de ce postulat-là, les membres de la société civile peuvent être positionnés sur des postes électifs en tant que candidats indépendants. Donc nous avons mis en place ce forum justement pour positionner. Parce que les acteurs politiques, ce Gabon fonctionne avec du politique. Depuis plus de 60 ans, surtout pendant les années noires du régime Bongo, régime déchu du 30 août 2023, le pays a été régi par les partis politiques, le clientélisme politique. Et les acteurs qui se sont beaucoup impliqués à côté des partis réformateurs. Parce qu'il y avait 2 niveaux de partis, les partis qui soutenaient les réformes démocratiques, qui étaient engagés aux côtés du peuple, et les partis qui étaient du côté de l'oppresseur, du côté de l'oligarchie qui a dirigé le pays pendant 55 ans. Donc c'est dans cette dynamique que la société civile s'est constituée comme une force importante dans tous les combats pour la démocratie, la défense des droits humains, et même dans l'encadrement de l'opposition. Les différents choix, le choix de Jean Ping, par exemple, en 2016, a été mené par la société civile. C'est la société civile qui a dirigé les négociations. En 2023, la société civile aussi a participé dans cette dynamique au sein de l'Athénas 2023. Au-delà du fait que la société civile a pour vocation de s'assurer que les normes en matière d'organisation des élections sont respectées, que les standards sont respectés, mais aujourd'hui, avec la nouvelle réforme constitutionnelle, les membres de la société civile, les syndicalistes, les leaders, je veux dire le leadership, pas les organisations, les membres issus de la société civile. Donc les leaders issus de la société civile peuvent se positionner et ont toutes leurs chances d'être élus parce que ce sont des personnes neuves, ce sont des personnes qui ne sont pas impliquées dans la corruption politique, dans la faillite du pays. Donc nous faisons la promotion de ces acteurs-là, des acteurs sociaux. Nous savons que des partis comme le mouvement des travailleurs au Brésil de Lula est la résultante des organisations de la société civile. Le parti Podemos en Espagne, c'est la même chose. Le nom Solidarité en Pologne et beaucoup d'autres organisations, même le PASTEC du président du premier ministre Sonko au Sénégal est la résultante des forces sociales, des forces de la société civile. Donc nous sommes déterminés à accompagner le chef de l'État, le général Clotaire Oligui-Nguema, qui a fait la promotion également des membres de la société civile au sein des instances de gouvernance du pays, au niveau du gouvernement, au niveau des assemblées, donc du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale, au niveau du Conseil économique et social. Les membres de la société civile, bien qu'ils soient minoritaires, mais ils sont hautement représentés à un niveau très élevé. Et à l'époque du régime Bongo, nous étions dans une relation de confrontation, antagoniste. Mais là, il y a un dialogue permanent entre le sommet de l'État et le leadership de la société civile. Donc il est question ici vraiment de nous engager vraiment autour de cette dynamique-là et d'envisager, après les élections, parce que pour le moment on ne parle pas des autres élections. L'élection qui prime, l'élection prépondérante actuellement, c'est celle du président de la République. Donc la société civile doit se positionner. Ne tergiversons pas. Les gens qui sont face
en général, ne sont pas crédibles. Pour la simple raison que si Oligui Nguema n'avait pas fait ce coup de libération, nous serons toujours sous la gouvernance, l'oppression du régime Bongo. Même si rien n'est parfait, mais ce qu'il a fait est louable, salutaire pour le pays. Au moins, il nous a fait débarrasser de ce système famélique. Donc, nous devons être honnêtes que s'il n'aurait pas fait ça, nous aurons connu une répression plus effroyable que celle de 2016, que j'ai supervisée dans le cadre de la défense des droits de l'homme. J'ai été jusqu'à la CPI, aux Nations Unies à Genève, à l'Union européenne et à l'Union africaine. J'ai conduit la défense des victimes. C'est moi qui étais dans le cadre des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie. J'étais le point focal de la communauté internationale. C'est moi qui ai mené les investigations, les dossiers qui ont été déposés contre l'ancien régime. Donc je connais parfaitement les dégâts que le régime déchu a causé en termes de violation, de massacre. Et Bilé Bizet, qui se positionne aujourd'hui en tant que moralisateur, était celui qui faisait l'apologie du crime, le déni des crimes commis en 2016. Donc c'est une personne qui n'est pas tout à fait crédible. Donc nous avons quelqu'un qui a une volonté de transformer le pays, quelqu'un qui a une volonté d'apporter le changement et de bâtir sur la base de nouveaux défis, de perspectives nouvelles et de changements de paradigme. Rien n'est parfait, comme je vous le disais dans mon propos liminaire, mais le Gabon est un pays à refaire. Après 56 ans, 55 ans de médiocrité à la tête de l'État, vous-même vous voyez Port-Gentil, l'État de Port-Gentil, capitale économique du pays. Vous êtes fiers de votre ville? Avec des éléphants partout, mais qui est responsable de la faillite de toute la ville de Port-Gentil? Port-Gentil est composé à 80% de bidonvilles. Tous les quartiers sont sous-intégrés. C'est une honte. Moi, j'ai fait le pays du Golfe. Et là, je reviens de l'Indonésie. J'ai été à Singapour, en Indonésie et à Malaisie il y a une dizaine de jours. J'ai vu. Ce sont des pays qui produisent le pétrole. L'Indonésie est très, très développée, plus développée que l'Europe. Il y a tout là-bas. Les gens ne sont pas dans la misère comme ici. Alors que nous ne sommes qu'un million, 2 millions d'habitants. Mais le problème fondamental fut la redistribution et la mauvaise gestion. Mais beaucoup, aujourd'hui, on peut s'identifier ceux qui ont participé au pillage et qui sont des prisonniers, même en sursis, qui peuvent être pris à tout moment. Les éléphants blancs de Port-Gentil, les fêtes tournantes, il y en a, les éléphants blancs sont visibles. Si vous voulez faire confiance encore à tous ces escrocs politiques, vous n'allez pas sortir. Tous ces escrocs qui sont milliardaires, du fait d'avoir volé l'argent du pays. Ils se sont constitués des fortunes. De nombreux sont des repris de justice. Ali Bongo, le chef du régime, je les ai même enfermés. D'autres sont en liberté. L'île franche de Mandji, les chantiers qui sont sur le retour de Port-Gentil, c'est la cité là, la cité perdue. C'est des milliards qui ont été détournés. La route qui est l'interminable route, 20 km là qui sont imaginables. Il faut bien qu'on sache qu'il y a ces gens-là. Mais il faut les identifier. Vous voulez continuer à composer avec eux? Au lieu de composer avec les forces nouvelles, avec des gens qui portent le changement, qui portent des idées novatrices pour le pays? Le vrai débat, c'est celui-là. Ce n'est pas le débat ethnique. Le débat, c'est sur la gouvernance. La gouvernance, elle est transversale. Elle appartient à tout le monde. Le vrai débat, c'est le développement. Est-ce que nous pouvons ensemble nous asseoir en tant qu'acteurs de la société civile pour concevoir un plan de développement pour la vie? Parce qu'il n'existe pas. Un plan de développement est une vision, une perspective. C'est à ce niveau qu'on travaille. Moi, ça fait 30 ans que je travaille dans les projets de développement. Je travaille dans les projets de développement avec les associations, avec les organisations. J'ai travaillé avec les agences internationales telles que l'Union européenne, les Nations unies, les agences américaines m'ont beaucoup financé. Aujourd'hui, l'USAID est en train d'être démantelé. C'est la première organisation qui finançait le ROR-BG dans le cadre de la démocratie.
Mais l'USAID a des problèmes. Tous les programmes mondiaux de l'USAID sont suspendus, compte tenu de la réduction des coûts, du processus de réduction des coûts en cours aux États-Unis sous le leadership de Elon Musk. L'administration Trump. Bon, nous devons faire des efforts, nous devons comprendre que notre pays doit changer. Et le changement, le général l'a entraîné, mais il ne va pas changer seul. La première objectif, c'est de donner la plénitude, vraiment de la responsabilité politique pour conduire la reconstruction du pays pendant ces prochaines années. Maintenant, lors les législatives, c'est les citoyens qui doivent se prononcer. Les locales, c'est également, il faut des nouveaux leaders, des nouvelles personnes, des nouvelles figures. C'est ce qu'il faut faire. Et la société civile doit se positionner. Donc il est question aussi de nous organiser pour que dans les prochains mois, nous présentons des listes. Moi, je préfère être clair et sincère avec vous. Les citoyens, les syndicalistes. Nous avons besoin de syndicalistes. Nous avons besoin de leaders issus des syndicats, issus des associations, issus des mouvements de femmes, de jeunes, des travailleurs, des déflattés. Nous avons besoin des anciens fonctionnaires. Nous avons besoin des anciens cadres du secteur privé. Nous avons besoin des gars qui travaillent qui sont victimes des spoliations professionnelles. Nous avons besoin des gens qui travaillent, qui protègent l'environnement, qui protègent notre forêt, nos eaux, des défenseurs de l'environnement. Nous avons besoin des acteurs des communautés, des défenseurs des communautés, des leaders communautaires. Nous avons besoin de religieux qui portent un message d'espérance. C'est ce qu'on appelle société civile. Nous avons besoin aussi d'universitaires, d'enseignants, d'avocats. Voilà la panoplie, voilà ce qu'on appelle dans le jargon société civile ou acteurs non étatiques. Il y a la société politique, il y a deux sociétés, il y a la société civile et la société politique. Mais la société politique, le bilan est là. Le bilan est là. La faillite du Gabon est la résultante. Si les militaires sont intervenus, c'est pour mettre fin à la forfaiture de 56 ans, à la gabégie, à la mauvaise gouvernance et tout ce qui s'ensuit. Donc, inscrivons-nous vraiment dans cette dynamique de réforme, dans cette dynamique de transformation du pays. Définissons, nous on a défini un certain nombre de critères, je vais vous partager le document là, pour évaluer les candidatures crédibles. On ne va pas positionner des gens qui sont corrompus, des gens qui sont des détourneurs de fonds, des pervers sexuels, des gens qui sont impliqués dans les crimes rituels. Non, on veut changer. On veut des personnes crédibles, des personnes qui représentent la communauté, qui sont respectées. C'est ce travail-là qu'il faut faire. Ma mission ici, c'est pour évaluer, c'est pour sensibiliser, mais c'est pour vous dire aussi qu'il faut vous engager pour l'élection du président dans le 12. Vous devez tous être des ambassadeurs. Il faut mettre en place des acteurs, une certaine dynamique. Il y aura une dynamique nationale, mais aussi à la dynamique de la société civile, qui soutient le processus de transition. Donc vraiment, c'est une discussion ouverte entre compatriotes, entre acteurs qui veulent vraiment que les Port-Gentil sortent de cette misère, de cet état de délabrement généralisé. Je vous ai dit que j'ai honte de ma ville, qui produit 85% de la richesse du pays, mais même Cotonou, vous ne pouvez pas comparer Cotonou ou Abidjan ou Dakar avec Port-Gentil. Mais Port-Gentil, c'est des milliards de dollars qui passent par ici. Mais Port-Gentil est inondé à 80%. Avec un habitat de pays pauvres. Or, selon les indicateurs économiques internationaux, le Gabon est un pays à revenu intermédiaire de tranche supérieure. Un pays à revenu intermédiaire de tranche supérieure. Donc, la discussion est ouverte. L'objectif, c'est de se dessiner ensemble vraiment la cartographie participative des acteurs de la société civile les plus représentatifs, ceux qui peuvent défendre les intérêts face aux multinationales, face aux
aux compagnies, aux sociétés qui ne respectent pas les droits de l'homme, qui ne respectent pas l'environnement, qui ne respectent pas les droits des travailleurs. Les grèves sont récurrentes. MEP vient de procéder à une grève il y a quelques jours, mais dans le secteur extractif, vraiment c'est le chaos, c'est la corruption. Moi, en tant que membre de l'initiative pour la transparence, dans les industries, je sais ce qui se passe là-bas. Et les fonds qui auraient pu être déployés, par exemple, dans les communautés, prennent d'autres destinations. Hein? Donc, nous devons ensemble rentrer vraiment dans un processus de construction, de consolidation des acquis de la démocratie, de consolidation du leadership actuel, mais aussi de positionnement des nouveaux acteurs. Donc, on consolide l'action du général, on le soutient pour les 7 prochaines années. On consolide, on envisage maintenant le positionnement de la société civile. Dans les 6 prochains mois, il faut positionner les gens. Il faut qu'on ait des listes partout dans le pays. Si on a 33% des sièges au Parlement, on aura un pouvoir énorme. Les revendications syndicales, les revendications sociales, les revendications des femmes, des jeunes, des personnes handicapées, des personnes vulnérables vont être portées par les membres de la communauté. C'est ça l'enjeu. Quand j'ai rencontré le président il y a 2 mois, ma dernière réunion avec lui, j'ai dit il nous faut positionner au moins 33%. 33% pour la politique, 33% pour la société civile, 33% les autres. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un bon leadership, des gens qui croient en eux, des gens qui croient au rôle de la société civile. Moi, je travaille depuis 35 ans dans la société civile. Avec modestie, j'ai quand même siégé dans la société civile internationale. Je suis en train de terminer un mandat dans le secteur extractif, dans la plus grande organisation mondiale qui regroupe plus de 3000 personnes. Publier ce que vous payez mon international, c'est le plus grand acteur du secteur extractif dans le monde qui regroupe les communautés, les multinationales, les ONG internationales. Et c'est d'ailleurs publier ce que vous payez qui a créé l'ITIE. L'ITIE est l'émanation de publier ce que vous payez. Nous venons de tenir notre congrès à Jakarta et nous avons pu discuter des enjeux globaux nouveaux, tels que les minéraux critiques, les minéraux de transition. Aujourd'hui, on parle de transition énergétique. Est-ce que ce débat existe dans notre pays? À l'horizon de 2050, la fin des énergies fossiles, donc le pétrole, le gaz et tout ça, les minéraux. À l'horizon 2050, ces énergies ne vont plus exister. Mais c'est une réflexion que nous devons mener, que les acteurs de la société civile, sur les minéraux de transition, sur les minéraux. Nous avons les minéraux critiques au Gabon. Le manganèse est un minéral de transition. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Voilà, donc, c'est tous ces débats qui doivent intéresser la société civile. La société civile a pour vocation d'être une école de formation, une école de transformation même. Et moi, quand j'ai fait les formations dans l'Institut Georges Soros, j'ai été formé sur ce qu'on appelle le leadership transformationnel. Ce sont des formations de haut niveau qu'on fait dans les universités occidentales, ce qu'on appelle les formations sur le leadership transformationnel, la non-violence active, le plaidoyer, la communication pour le changement. Ce sont des formations qu'on donne aux leaders de la société civile, aux leaders impactants de la société civile. Vous avez de l'impact. La société civile n'est pas impliquée dans ce qui s'est passé dans l'état de délabrement du pays. Donc vous avez, en tant qu'acteur de la société civile, une responsabilité de vous engager. C'est ce que j'ai dit dans les villages, quelques villages que j'ai visités, 2 villages que j'ai visités aujourd'hui, qu'il est question pour vous de vous engager, pour vous de vous déterminer, de prendre en main votre responsabilité. Pas des gens qui viennent de l'extérieur, mais le pouvoir doit être remis à la base. La communauté doit être capable de désigner ses propres représentants qui connaissent au mieux que quiconque, les réalités, les problèmes, qui les vivent au quotidien, et qui sont capables de défendre les intérêts collectifs. Voilà un peu, grosso modo, l'objet de notre échange de cet après-midi. Le débat est ouvert.
Merci beaucoup. Vous m'avez... Candidat de Oligui, ex-secrétaire Oligui Nguema. C'est pas mauvais. Mais le syndicat que je représente, au niveau de l'Ouvre Maritime, il serait important pour plus passer en revue les revendications des enseignants. Les enseignants étaient en attente du paiement de la deuxième tranche des rappels. Le gouvernement a communiqué sur cette question, notamment le 28 février. Nous sommes le 9. À quand le paiement de la deuxième tranche des rappels? Deuxièmement, concernant les avancements, il est bien beau d'aller soutenir un candidat à la présidentielle. Mais lorsque vous communiquez sur des questions concernant le niveau social des Gabonais, c'est aussi important qu'on puisse avoir une lecture sur la situation salariale. L'avancement, c'est très important pour le fonctionnaire. Est-ce qu'il est normal pour un fonctionnaire, 10 ans, vous avez enseigné une personne pendant 10 ans, et cette personne vous retrouve au milieu professionnel, vous avez le même salaire. Et pendant ces plus de 10 ans-là, vous avez les charges qui augmentent. En 10 ans, vous pouvez avoir 2 ou 3 enfants, vous avez d'autres obligations, mais il serait important que lorsque le gouvernement communique sur ces questions, que ces enseignants en attente puissent rentrer en possession des avancements sols. Et nous allons poursuivre aussi au niveau des infrastructures. Ça saluer, parce que par votre intermédiaire, il est important de féliciter la ministre de l'Éducation nationale, j'ai cité Caméliane Toutoum-Leclerc, pour ce qu'elle aménage pour l'enseignement. Mais il serait important qu'on puisse avoir un regard surtout au niveau de Port-Gentil. J'enseigne dans plusieurs établissements supérieurs privés. Port-Gentil n'a pas d'établissement supérieur. L'éléphant blanc, l'école de commerce, nous constatons ici que le CTRI est venu restaurer la dignité des Gabonais. Restaurer la dignité, ça amène aussi les jeunes de Port-Gentil à être inscrits dans les établissements supérieurs, mais propres à la province, parce que nous savons ce qui se passe au niveau des Libreville avec le coût des charges inhérentes à la location et tout. Donc c'est important que nous puissions avoir cet établissement, qu'on puisse terminer l'école supérieure de commerce, parce que ce n'est pas tous les parents qui ont les moyens de financer à plus de 1 800 000 francs dans les établissements privés. Donc c'est un appel ici aux plus hautes autorités de la transition et aux candidats, le ex-secrétaire Oligui Nguema, de telle sorte que nous puissions avoir un levier qui déclenche qu'on puisse soutenir sa candidature. S'il y a des actions, les yeux fermés, on va soutenir le président de la transition. Mais sans action, le fonctionnaire que je suis, en attente des rappels, en attente d'avancement, je reste sceptique. Merci. Je vais répondre de façon socio-économique, environnementaux et culturels. Nous intervenons dans le cadre du conseil stratégique pour permettre à l'État de prendre, n'est-ce pas, des décisions responsables dans l'intérêt des populations. C'est pourquoi nous développons sur le terrain ce qu'on appelle le recueil des attentes des populations. Le conseil économique et social, environnemental et culturel, donc l'émanation de la société civile des communautés. C'est son rôle. Maintenant, ce que je peux dire, le président de la République, le président de la transition, dans le cadre du social a beaucoup fait. Je pense que les premiers rappels ont été donnés. Il y a eu des questions aujourd'hui au niveau des problèmes au niveau des aspects sociaux, c'est-à-dire la prise en charge au niveau de la CRAMGS. Il y a des difficultés là-bas qui sont de l'ordre de la gouvernance, qui ne sont pas de son ressort, qui sont l'émanation de l'ancien régime. Il hérite d'une situation globalement dégradée, résultant de 56 ans de mauvaise gestion. En 18 mois, il a fait des choses extraordinaires. Les jeunes qui n'avaient plus de bourse ont vu leur bourse restaurée. Il a commencé. Je pense qu'il y a des bonnes nouvelles
pour les fonctionnaires en ce qui concerne le rappel avant les élections. Je ne vous garantis pas, mais c'est ce que j'ai cru entendre. Hein? C'est ce qui se dessine. Je pense qu'il le fera. C'est quelqu'un de pragmatique, c'est quelqu'un qui a de la vision pour le pays, mais qui est l'héritier d'un système, comme je le disais, profondément abîmé par la mauvaise gouvernance, par la mauvaise gestion. Héritage d'un régime caractéristique du clientélisme, de la corruption politique, de la faillite. C'était le sens de ce régime. Et Port-Gentil est là. Vous voyez les tas de Port-Gentil. Mais ceux qui sont à l'origine des projets tels que l'Île-France-le-Bandit, ils se bavanent. Les projets immobiliers hasardeux, inachevés. Ceux-là, dans d'autres cieux, ils seraient en prison. Ils seront condamnés à 50 ans, 60 ans, pour même 1000 ans de prison. Pour que leur âme continue à souffrir en enfer. Bref, nous sommes dans une transition où les défis sont nombreux. Les défis sociaux, les défis institutionnels, les défis politiques. À chaque défi, il y a des contraintes, il y a des difficultés, des obstacles liés à l'héritage. C'est tous ces facteurs qu'il faut analyser et prendre en compte. Il y a des fragilités. Et donc, le général fait face à toutes ces problématiques. Moi, ce qui est urgent, vraiment, c'est que parmi les 4 candidats, vraiment, c'est la personne qui se démarque. Ne perdons pas, ne dispersons pas nos voix. Vous n'allez pas donner vos voix à Bilémisé, qui était responsable de la faillite, qui a géré la SCG. Aujourd'hui, pendant 5 ans, il a été ministre de l'énergie, avec des budgets colossaux, des prêts à la Banque africaine de développement, à la Banque mondiale, sans aucun investissement. Le système hydroélectrique est dans un état chaotique, alors que l'État gabonais a pris de l'argent au niveau international. La dette du Gabon, aujourd'hui, a plus de 7 000 milliards de francs CFA. Quand les PDGistes, les néo-PDGistes prennent le pouvoir en 2009, la dette du Gabon était de 1000 milliards, moins de 1000 milliards, mais 800 milliards de francs CFA. Donc le vieux Omar, même en partant, avait presque apuré la dette du Gabon. Mais aujourd'hui, force est de constater malheureusement que le Gabon est englouti dans une dette odieuse, qui n'a pas servi à développer le pays, mais qui a servi à enrichir des oligarques, des criminels financiers, des criminels politiques. Voilà pourquoi je vous invite vraiment respectueusement, avec beaucoup d'humilité, à voir quel est notre intérêt. Moi, je pense qu'honnêtement, de façon crédible et sincère, Oligui est l'homme de la situation. Donnons-lui ce mandat, accompagnons ce frère, ce fils du pays, et nous allons évaluer dans les 7 prochaines années. Mais en attendant, investissons-nous pour les autres sphères de la gouvernance politique, c'est-à-dire les élections au niveau des assemblées locales, et au niveau de l'Assemblée nationale. C'est à ce niveau que nous demandons vraiment un investissement généralisé de la société civile, pour que la société civile qui représente, pour que les syndicats, qui sont la plus grande émanation de la société civile, entre politique et syndicats, la marge est faible. Donc, les plus grands syndicalistes se sont distingués sur le plan politique. Et Lula, aujourd'hui, est une figure emblématique de ce mouvement. Le Lula au Brésil, c'est un syndicaliste. Même Maduro du Venezuela, c'est un syndicaliste. L'ancien président zambien, le défunt président zambien Chiluba, c'est un syndicaliste. Sékou Touré, autres, tout ça, bon, ce sont... Le syndicalisme est l'une des meilleures écoles de formation politique, économique et sociale. Donc moi, je propose vraiment que nous puissions vraiment aller de l'avant, espérer, travailler ensemble, réinventons le Gabon avec les militaires. Les civils ont échoué. Ils ont géré le Gabon de façon pernicieuse pendant plus de 55 ans
le pays est à genoux. Regardez en 18 mois ce que les militaires ont fait. Les transformations sont visibles, palpables. Et tu as souligné l'impact de ces transformations au niveau de l'éducation. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Ne nous dispersons pas, allons-y faire l'essentiel. Investissons-nous pour l'élection présidentielle. Ensuite, investissons-nous en tant qu'acteurs sociaux pour prendre le pouvoir à la base, c'est-à-dire gérer les municipalités, prendre le pouvoir au niveau local et au niveau national par les députés, la députation. Si on a 33% de députés à l'Assemblée nationale, vous allez voir que des lois favorables, des choses vont changer profondément dans tous les secteurs, dans le secteur social, dans le secteur économique, dans les différents segments de la société, les choses vont profondément changer. Il y aura de l'impact. Moi, j'encourage les acteurs issus de la société civile, les anciens cadres du secteur privé, secteur pétrolier, secteur minier, autres secteurs, etc., les anciens hauts fonctionnaires, les membres de la communauté, les leaders syndicaux, les leaders des ONG, des associations, des réseaux, des femmes, des jeunes, des commerçants. C'est tous ces acteurs-là qui doivent participer. Au lieu de vous enfoncer dans les partis politiques qui ont échoué, au lieu d'aller encore au PDG qui a ruiné le pays pendant 56 ans, c'est une honte que les gens qui vous ont rendu pauvres, qui vous ont continuent à vous assujettir, vous donnent des miettes, 2000 francs pour aller les acclamer et vous vous déplacez. C'est ce qu'il ne faut plus faire en politique. Réinventer la politique, c'est changer, c'est un changement de mentalité. Et les Sénégalais ont compris ça. L'homme sénégalais, on ne l'achète pas. J'ai l'habitude, j'ai beaucoup d'amis au Sénégal. Là-bas, et pourtant, les Gabonais sont plus lettrés que les Sénégalais, du point de vue statistique. Mais du point de vue politique, les Sénégalais sont plus avancés que nous, peut-être de 2 siècles. Ils ont pour aller sur le terrain et encore une fois de plus jouer au clientélisme et corrompre les populations avec des billets de 5 000 francs. C'est souvent ça le problème. On a les outils, on a les moyens, on peut avoir les moyens humains, on a le discours qu'il faut, mais il faut qu'on soit toujours accompagné par les moyens financiers. Parce que je sais que les populations sont très demandeuses. Les populations sont très demandeuses. Et souvent, on a le discours qu'il faut, on a le langage qu'il faut, on a tout ce qu'il faut sur le plan intrinsèque, mais souvent, on est bûché par les moyens financiers. Qui va financer tout ça? C'est la question. Oui. La question des ressources. D'abord, pour la présidentielle, les ressources, le candidat lui-même va s'organiser. Il va organiser sur la base d'une organisation nationale inclusive. Parce qu'il va en tant que candidat indépendant, mais dans le cadre d'une inclusion de l'ensemble des forces, aussi bien les forces politiques que les forces sociales, donc la société civile. C'est tout le monde qui va, que je sache, converger vers le candidat le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour ce qui est du financement de la société civile, c'est d'abord la première chose, c'est l'organisation. Nous devons nous organiser. Quand on est organisé, quand on est structuré, ensuite la deuxième chose, c'est la mobilisation. Mobilisation du pays, mobilisation de la population, mobilisation des finances. Mamboundou, j'ai vu comment Mamboundou, sans argent, il gagnait les élections. Avec les cotisations de la population. Il positionnait les candidats partout. Pierre Mamboundou. Il a fait. J'ai été à côté de lui. Je le suivais. Je discutais avec lui. Et la preuve en est que quand Pierre Mamboundou meurt, et quand il s'agit de faire ses obsèques, j'étais celui qui a fait le discours pour la société civile à Libreville et à Ndéndé. Je suis monté dans l'avion où il y avait son cercueil. J'ai assisté à toutes les étapes jusqu'à son enterrement. C'était un leader remarquable et qui savait galvaniser les foules. Lorsque la société civile va se lever pour positionner des candidats, mais nous allons choisir, on ne va pas positionner des bras cassés. Nous allons positionner des gens qui sont capables de payer des cautions, des gens qui sont capables de cotiser. La société civile aussi, c'est le secteur privé, des gens qui sont dans le secteur privé. C'est des gens qui ont de l'argent et qui peuvent mettre à contribution les moyens dans une cagnotte. Mais il est question d'abord de nous organiser, d'être crédibles. Quand on est crédible, la population peut nous appuyer.
Et nous-mêmes, on peut cotiser. On peut financer. Une liste, qu'est-ce que ça coûte aux gens de la société civile de financer des listes de 350 000 la liste? Hein? On ne peut pas trouver 50 bonhommes de la société civile pour payer 1 million de caution. On peut trouver. 1 million la caution pour les élections législatives, 350 000 pour les locales. On peut positionner même une centaine de listes locales. Pourquoi pas? Il suffit qu'on soit organisé. C'est maintenant qu'il faut organiser. Tout à l'heure, on va vous laisser des fiches pour identifier les candidatures crédibles. On va vous laisser des fiches pour que vous puissiez commencer le travail d'identification, faire un travail de terrain. On va lancer, on va faire du porte-à-porte. Il faut on ait une masse critique sur la base, sur la base de laquelle nous pouvons évaluer quelles sont les candidatures crédibles. Candidatures crédibles, ce sont des gens qui sont populaires dans la communauté, des gens qui sont respectés, des gens qui ne sont pas impliqués dans les crimes rituels, dans les crimes économiques, dans les crimes sexuels. Hein? Des gens qui savent mener le combat, qui savent communiquer, qui ont de la notoriété. C'est ce genre de candidats que nous avons besoin pour crédibiliser la société. Des personnes crédibles, c'est ça la crédibilité. Mais si vous présentez un malfrat, un détourneur de fonds, tout ça, la société ne peut pas incarner ces valeurs-là. Donc travaillons en profondeur, mettons-nous ensemble ici pour voir si on peut trouver 3 ou 4 personnes qui peuvent commencer à coordonner le travail dans la province. Moi, c'est ce que je propose. Soyons pragmatiques. Et puis le reste va suivre. On va s'organiser. On a 6 mois pour s'organiser, mais la première organisation, c'est celle de la présidentielle. La deuxième organisation, c'est évaluer maintenant nos forces, faire la campagne, faire le recrutement des gens que nous pouvons positionner. Des gens crédibles. J'insiste sur ce mot, la crédibilité. Ok, bonjour M. Georges. Sous le cadre des observateurs Avec les caisses. Voilà, pour les élections présidentielles. Bon, ma question est celle-là, est celle-ci. Est-ce qu'en tant qu'observateur, on pourra se positionner aux élections législatives ou bien locales? Ou bien c'est juste dans le cadre présidentiel? Bon, je vais te répondre. Un observateur est un citoyen. Un citoyen peut se positionner à n'importe quelle élection. Mais lorsque tu t'engages sur la voie politique, tu ne peux plus être observateur. Tu dois faire un choix. L'observation suppose la neutralité. C'est la neutralité, c'est la réalité des faits. Tu fais du reporting et tu es neutre, tu ne te prononces pas, tu n'as pas de parti. Mais quand tu conquiers un siège politique, tu es engagé politique. Donc tu ne peux pas faire les deux. Tu es libre en tant que citoyen lorsque tu es, tu disposes de tes droits civils, la totalité de tes droits civils et politiques. C'est-à-dire que si tu n'as pas été condamné, tu peux te présenter à une élection. Si tu n'as pas une peine qui te rend inéligible, hein, tu peux te positionner. N'importe qui peut se positionner. C'est ce qu'on appelle c'est l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la participation politique, et c'est reflété dans la Constitution. Tout citoyen disposant de ses droits civils et politiques, sans distinction de sexe ni de race, peut se positionner à n'importe quelle structure dans le cadre d'un processus électoral inclusif et impartial. C'est ce que les normes, la loi dit. Donc rien ne t'empêche de te positionner à une élection, mais si tu es observateur, tu ne peux pas faire le double jeu. Tu devras faire un choix. Tu ne peux pas être jugé parti, effectivement. C'est le terme consacré. Si tu fais l'observation, tu es dans la neutralité. Si tu fais dans le parti politique, tu es engagé politique. Bon, si tu participes à la compétition électorale, tu es un acteur politique. Mais si tu es de la société civile, issu de la société civile,
Rien n'empêche. La participation politique n'est pas l'apanage, n'est pas l'exclusivité des acteurs politiques. C'est faux, c'est un faux discours qu'ils vous ont véhiculé. Dès lors que tu disposes de tes droits, tu peux participer aux élections en tant que candidat. C'est la liberté. Voilà. D'autres questions? Mais vous êtes satisfait? Oui, oui. Voilà. Venez, j'ai l'honneur de recevoir le député PPC au Bigende. Bon, j'ai l'honneur de vous présenter aux députés. Elle est députée de la transition, c'est une femme exceptionnelle qui a un charisme de communication, de communication politique. Elle intervient dans les mouvements sur la gouvernance, la participation politique des femmes. Elle est experte des organisations internationales, on travaille ensemble depuis des dizaines d'années. Elle fait partie des valeurs les plus sûres dans ce qui concerne le leadership des femmes. Elle est formateur sur les questions de démocratie et droits de l'homme comme moi, formateur certifié international. Elle est le symbole vraiment de l'éveil de conscience politique chez les femmes. Chez les femmes. Et c'est important. Et elle va peut-être parler aux femmes. Je disais tout à l'heure que les femmes s'expriment moins. Donc, le sens de notre communication de cet après-midi, c'est d'abord, il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de réaffirmer le soutien inébranlable de la société civile au leadership et à la candidature annoncée du président de la transition. Parce que sur les 4 candidats là qui ont été retenus, aucune figure aucun n'est crédible. Les deux autres là sont des méconnus, on ne les connaît pas. Moi je travaille sur des questions politiques, la démocratie depuis 35 ans, je ne connais pas ces personnes. Bilémise est connu comme avoir été celui qui a cautionné avec Adi Bongo le massacre de 2016. Il a fait l'apologie du crime contre les populations gabonaises. Pour cela, nous allons le sanctionner. On ne peut pas accepter un type comme ça qui est passé à la télé alors qu'on a tué plus de 300 personnes. Il est allé raconter qu'on avait tué personne. Nous qui avons subi ça, ça nous choque. Et deuxièmement, nous avons des coupures d'électricité dans tout le pays. Il a géré les fonds d'électricité pendant 50 ans comme ministre de l'énergie. C'est la résultante de la mauvaise gestion des ressources destinées à améliorer le système d'approvisionnement en électricité et en eau qui est responsable de l'état dysfonctionnel de ce système. Pour ces deux raisons, vraiment, il est complètement disqualifié. Donc nous pensons que le général qui a sorti le pays de l'obscurité, qui a délivré ce pays, est l'homme de la situation et nous devons lui faire confiance pour les 7 prochaines années. Deuxième objectif, c'est le positionnement de la société civile après la présidentielle. On se positionne, on soutient le général, chacun de vous va être impliqué. Deuxième positionnement, positionner les candidatures civiques. Le Gabon aujourd'hui a besoin de renouvellement, de transformation. Nous voulons réinventer le pays. Mais nous allons réinventer avec le général, avec de nouvelles personnes. Regardez vous-même l'état de notre ville, capitale économique, bidonville à 80%. C'est ce que j'ai dit. Bidonville à 80%. Éléphant blanc partout. Pont de Port Gentil Me donner la parole et juste compléter. Je sais que vous avez déjà dit beaucoup de bonnes choses. Moi, je suis engagée dans la société civile, je peux dire, depuis l'université, donc bientôt 40 ans. Et je fais partie également des jeunes, avec le président et les autres, qui ont marché en 1990 de l'université Omar Bongo à la présidence de la République pour réclamer la démocratie. Donc, pour ceux qui sont de mon époque, ils se souviennent du 17 janvier 1990. Parce que nous voulions voir vraiment le changement. Et depuis le 30 août, je ne sais pas si vous avez le même sentiment que nous, le Gabon a été bloqué. Même les cerveaux étaient bloqués. Parce qu'il n'y avait pas d'alternative.
vraiment, tu réfléchissais, en réalité, il ne fallait même plus réfléchir. Parce que le bleu, quand tu voyais bleu, on te disait de dire jaune. Et depuis le 30 août, nous sommes rentrés dans une saison d'espérance. Vraiment, c'est le message que je voudrais faire passer. Une transition politique ou militaire, c'est pour passer d'un État à un autre. Et c'est ce que le président a fait. Réformer les textes pour organiser de nouvelles élections. Vous savez que le Gabon n'avait même pas ratifié la charte pour la démocratie, les élections et la gouvernance. Parce que dans cette charte, on prévoyait l'alternance. Et Billy Binze, qui est candidat aujourd'hui, avait dit devant tout le monde qu'ils n'ont pas l'intention de passer le relais. Mais grâce au coup de libération, nous sommes dans une saison d'espérance. Pour ceux qui sont chrétiens, nous sommes le dimanche, on peut considérer que le ciel est ouvert. Sans le président Georges Paga et moi, nous ne serions pas dans les institutions. Je vous assure que le fait d'appartenir à une assemblée nationale de transition, où vous avez des hommes politiques, vous avez des personnes issues de la société civile, des chercheurs, des personnes du secteur privé, c'est un parlement extraordinaire. On peut rester jusqu'à 2h30 du matin pour discuter parce que la société civile donne son point de vue, le politique donne le sien. Et plusieurs réformes que nous avons eues aujourd'hui, c'était le fruit de cette inclusion parce que le président de la transition a voulu que tout le monde contribue. C'est tout simplement de nous encourager pour dire le meilleur est à venir. Quand on définit la transition, c'était les Américains, je crois que la société civile avait demandé de 6 à 18 mois la transition parce que ce sont les bonnes pratiques. Les Américains avaient même demandé 1 an. Parce qu'un pays en transition, c'est un pays en transition. Malheureusement, on n'a pas fait suffisamment de pédagogie. Tout ce que nous sommes en train de demander là, c'est après la transition que les choses vont vraiment se dérouler. Les investisseurs viendront, l'économie va reprendre parce que le pays sera revenu à l'ordre constitutionnel. Donc, il ne nous reste plus que quelques jours. Soyons soudés, c'est la seule candidature, il n'y a pas d'alternative, tout le reste là c'est vraiment juste de la mascarade, c'est le président de la transition. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est de partager les idées qui pourront être contenues dans le projet de société, c'est d'exprimer nos attentes pour que après le 16 avril 2025, nous prions vraiment le Seigneur que le Gabon ne soit plus ce pays qui est devenu aujourd'hui la risée et que chaque Gabonais, où qu'il soit pris en compte. Et c'est l'image que le président de la République nous donne, la proximité. Regardez même sa façon de gouverner. Nous, on arrive jusque chez le président de la République. Mais chose incroyable, et quand vous arrivez, il fait tout vraiment pour écouter la base, pour être vraiment dans la proximité. C'est une autre gouvernance. Donc donnons-lui la force et les moyens pour continuer l'œuvre qu'il a commencée avec nous tous. Donc, j'ai certainement beaucoup parlé, mais j'ai voulu parler avec le cœur pour dire que c'est la première fois que nous nous engageons à soutenir vraiment un président parce que nous avons vu ce qu'il a commencé à faire et nous sommes convaincus que la suite va nous donner raison. Alors, formons ce cordon à travers le forum civique, à travers toutes les autres opportunités, soyons vraiment présents parce que l'ennemi de cette élection, c'est l'abstention. Mais faisons vraiment cet effort le 12 avril pour aller voter parce que nous allons voter vraiment le nouveau Gabon dans lequel chacun de nous pourra se réaliser. Je vous remercie. Nous allons donner la parole aux autres membres qui sont du panel. Donc, Madame Lamba, qui est une jeune activiste, elle a été journaliste, très engagée, membre du Rôle Béché. Et puis nous donnerons ensuite au président du Code la parole, qui est une ONG, une orientation
très engagée dans la province de Goma. Alors, bonjour. Je n'ai pas grand-chose à dire sinon que faire comme mes aînés, dire ce que mes aînés ont déjà dit, c'est-à-dire de nous investir lors de cette élection. Alors, comme l'a dit Madame la ministre, pourquoi s'investir? Parce que le coup de libération du 30 août 2023 nous permet aujourd'hui de rêver à une alternance. Ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. Alors, autre chose que nous devons nous dire, déjà je vois beaucoup de jeunes, investissons-nous parce que nous devons participer à toutes les décisions qui vont être prises. Et une décision prise sans nous, comprenons qu'elle est contre nous. Il faudrait que nous soyons là, au cœur de cette décision, pour discuter de ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Donc c'était mon apport. Merci, bonjour à tous. Moi, comme Madame Ogouligende, nous sommes engagés dans le même processus, celui du code, et c'est pour ça que nous sommes arrivés ici en retard. Je ne dirai pas plus que tous mes prédécesseurs, tous ceux qui m'ont précédé. Bon, certainement beaucoup ne me connaissent pas, mais je suis vraiment engagé comme Georges, comme toute la société civile pour soutenir le président Oligui. Et nous tous, nous savons pourquoi nous devions soutenir Oligui. Non pas seulement pour les actions qu'il a posées pendant la courte période de transition, mais c'est pour surtout l'avenir. L'avenir parce qu'il nous a montré qu'il a la volonté de faire les choses. Bon, c'est l'œuvre humaine, hein? Elle n'est pas souvent parfaite, mais je pense qu'il a le sens de l'écoute. Et ce sens de l'écoute nous donne la possibilité de l'accompagner pour un premier septennat, pourquoi pas. Et puis on va voir, parce que là, le fait qu'il ait enlevé les bongos, hein, les noms des bongos du système, tous les Gabonais sont quasiment derrière lui. Moi, j'ai suivi la presse qui s'appuie rien que sur ça, en disant Oligui, c'est le candidat des Gabonais. C'est le candidat des Gabonais parce que vraiment, il nous a sortis de l'ombre. Il nous a vraiment sortis de l'ombre. Et nous, Gabonais, nous qui comprenons ce qui a été fait, c'est l'occasion de lui rendre l'ascenseur pour qu'il nous la renvoie après avec de très bonnes choses. Je suppose, de très bonnes choses. Donc, j'exhorte tous les Port-Gentilais, je ne sais pas combien nous sommes dans la salle, s'il y en a 50 personnes, ça fait 50 fois 3, 50 fois 4, ça fait combien? 50 fois 4, ça fait 200 personnes. Voilà, donc déjà, nous là qui sommes dans la salle, ça fait 200 personnes. Soutenons-les. Les syndicats, je dis au passage que j'ai appartenu au syndicat au Sinapost, donc je fais un peu de syndicat aussi. Et donc, vous connaissez que le syndicalisme, c'est pratiquement, quasiment la, comment dirais-je, le contraire de la politique. Voilà, il ne faut pas cheminer ensemble. Mais quand on doit donner, il faut donner. Et on attend ensuite les résultats. Donc, je ne pourrais pas aller plus loin. Tous ensemble, unissons-nous, comme les autres l'ont dit. Soutenons le général Oligui et puis nous allons lui tendre la main pour voir ce qu'il pourra faire de nous après le 16 avril. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher professeur. Bon, nous sommes toujours dans la logique inclusive. Nous avons un grand leader de la société civile de la province ici, le frère Anne Maboudou. Nous allons pouvoir lui donner la parole. Bonsoir tout le monde. Alors à la suite de mes pères membres de la société civile, je ne dirais pas grand-chose. Je dirais une seule chose, c'est que l'occasion nous est donnée de nous exprimer lors de cette campagne électorale qui arrive. Je veux juste témoigner ici, souvenez-vous qu'il y a quelques mois nous étions au référendum.
Et le référendum aujourd'hui, il n'y a pas un an qui est passé, c'est quelques mois. Les personnes qui se sont bien illustrées, qui ont travaillé durement pour que le compte du oui, et qui ont aidé à ce que le oui passe, aujourd'hui se sont vus récompensés. Il n'y a pas longtemps, quelques jours en arrière, nous avons assisté au Conseil des ministres qui a vu la nomination de plusieurs d'entre nous au poste dans certains ministères. Et c'est une bonne chose, c'est un témoignage vivant. Moi qui vous parle, j'ai été nommé récemment chargé d'études pour le ministère des Sports et de la Jeunesse. Qu'est-ce qui ne fait pas dire que demain, ça pourra être votre tour? L'occasion nous est donnée, constituons les équipes de campagne. Pour ceux qui vont être intégrés, allez-y, corps et âme. Pour ceux qui ne seront pas intégrés, ne pensez pas parce qu'on n'est pas dans une direction de campagne qu'on ne pourra rien faire. Non, il y a toujours de la place à côté de M. Georges. Il y a toujours de la place à côté de Madame l'honorable PPC. Eux, ils augmentent, ils ouvrent leurs équipes de campagne. Je me souviens, lors du référendum, ils se sont dit, nous sommes acteurs dans la direction de campagne, mais nous ouvrons. Et même dans le secret, je veux dire un secret, ils ont même partagé la per diem aux membres qui étaient avec eux, qui sont venus travailler de manière bénévole, mais ils ont dit à la fin, ils ont partagé leur per diem. Et donc c'est une chose d'être dans la direction de campagne, et c'est une autre chose d'aller vers les équipes de campagne. Pour ceux qui vont être retenus, bon courage à vous. Pour ceux qui ne seront pas retenus, ne restez pas à la maison. Battez le pavé aux côtés de ces hommes et femmes, afin que, à la victoire, lors de la victoire, au lendemain de la victoire, que nous ayons revendiqué notre victoire en disant, nous aussi nous avons travaillé. La vérité, c'est que pour que le président de la République soit élu à Port-Gentil, nous n'avons pas besoin des mains étrangères. Ce n'est pas les associations qui viennent d'ailleurs. Nous-mêmes, nous pouvons faire gagner le chef de l'État. Nous devons nous mettre derrière ces personnes pour qu'à la fin, nous nous relevons et revendiquons pour dire, nous aussi on veut être. Comme ça, le tour qui nous a été réservé récemment vous sera aussi réservé prochainement. Donc c'est ce que je tenais à vous dire. Allons-y ensemble, main dans la main. Merci beaucoup. Nous sommes unanimes à nous engager vraiment autour du général. Il n'y a pas d'alternative. Et comme je le disais, ne jetons pas notre vote au chien. Faisons le vote utile. Le vote utile, c'est-à-dire le vote pour la République, le vote pour les réformes, le vote pour rebâtir le Gabon, le vote pour inventer le nouveau Gabon, réinventer le Gabon avec le général. Il a commencé les réformes, il a libéré le pays. Si Oligui n'avait pas fait le coup de libération, avec ses amis du CTR, Noureddin serait au pouvoir. Pendant 5 ans, 40 ans, Noureddin allait nous gérer, ce maghrébin allait nous gérer. Est-ce que vous comprenez? Voilà un frère bantou, gabonais, qui a pris des responsabilités. Il n'aurait pu perdre sa vie. Puisque le pays a été contrôlé par des non-gabonais. Je ne voudrais pas stigmatiser le fait étranger parce que moi je suis un africaniste, mais les non-gabonais, il y a tout le monde à l'intérieur. Quand on parle de non-gabonais, le pays était sous le contrôle des oligarques étrangers. L'économie, la présidence de la République était maîtrisée. L'argent du Gabon. Donc nous avons une chance historique, inouïe, de rentrer dans l'histoire, de réformer le pays ensemble avec le général. Main dans la main, on lui donne un vote massif dans la province de Guadeloupe, ce qui nous donnera la légitimité d'être exigeant vis-à-vis de nouveaux pouvoirs. D'être exigeant sur le plan économique, sur le plan de l'emploi, sur le plan des sociétés qui ne respectent pas la réglementation dans le secteur extractif au Gabon, etc. Donc soyons crédibles, soyons sincères, ayons vraiment des choses, ayons une vision de renouveau, de transformation, je veux dire de transfiguration du Gabon. Voilà. Parce qu'à terme, vous aurez un travail à faire dans votre arrondissement. Bonsoir. Que peut-on retenir de cette réunion, avec les acteurs de la société civile? Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que la société civile est aujourd'hui engagée, résolument engagée, pour permettre le triomphe, n'est-ce pas, du président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, lors de la présidentielle du 12 avril prochain. C'est une société civile déterminée, engagée, qui reconnaît en lui le leadership,
en lui les caractéristiques d'un grand bâtisseur, d'un leader de haut niveau qui a sorti le pays de l'ornière. Le coup de libération sous la direction magistrale du général Oligui a été ressenti par la population de Port-Gentil et de tout le pays comme une forte expérience. Donc nous travaillons dans cette expérience dans le sens vraiment d'un changement de valeur, de paradigme. Nous voulons réinventer la gouvernance au Gabon, avec comme leader le général Oligui, et nous devons lui donner une victoire incontestable, n'est-ce pas, le 12 avril prochain. Les candidats en face de lui ne représentent que l'ordre ancien. Lui, il incarne le renouveau, il incarne la transformation du pays. Le pays est en chantier depuis 18 mois. En 18 mois, il a fait plus que le régime d'Ali Bongo en 14 ans de gouvernance chaotique. C'est un homme qui incarne le renouveau, c'est un homme qui incarne les transformations du pays. La société civile est donc déterminée. Moi, en tant que force de proposition, porte-parole de la société civile avec les autres acteurs tels que Mme Ogouligende et Mme Diane Boulanga, nous incarnons la dynamique, n'est-ce pas, de la société civile dans la province de l'Ogooué-Mariki qui a beaucoup donné au Gabon. Donc nous sommes dans une vision de rassemblement, d'inclusion, dans une vision de mobilisation sans précédent pour que, autour de la société civile, avec les efforts, l'appui déterminé de la société civile, le général puisse gagner vraiment sans embâche les voies les plus importantes vraiment dans la province de l'Ogooué-Maritime. C'est un engagement qui a été pris par tous les acteurs sont déterminés, tous les membres de la société civile vont se mobiliser, les syndicalistes, les associations, les ONG, les leaders d'opinion, les leaders communautaires, les jeunes, les femmes. C'est toute la panoplie d'acteurs de la société civile qui ont pris la résolution, n'est-ce pas, d'accompagner ce mouvement de changement, ce mouvement qui va hisser le général à la tête de l'État de manière démocratique, après avoir remporté cette élection dans des conditions les plus crédibles, de transparence, de haut niveau d'intégrité. L'autre aspect concerne la mobilisation de la société civile. À l'issue de l'élection présidentielle, nous allons envisager, n'est-ce pas, les locales et les législatives. À ce niveau, nous avons mis en place un forum civique qui est la structure qui va regrouper les candidatures civiques, les candidatures citoyennes, les candidatures issues du leadership de la société civile pour incarner le changement. Les partis politiques ont échoué dans la gouvernance du Gabon, ont eu des limites. Ils sont responsables de la faillite du pays. Aujourd'hui, les populations ne croient qu'à la société civile. Nous invitons donc les populations à s'engager avec ces candidatures civiques, à s'engager avec ces candidatures citoyennes qui seront présentées partout à travers le Gabon. Port-Gentil étant le laboratoire, Libreville étant la force principale qui mobilise le pays, c'est-à-dire la capitale du Gabon. Donc à partir de ces deux villes, nous allons nous déferler, n'est-ce pas, dans tout le pays pour présenter les candidatures civiques, des candidatures citoyennes, des candidatures avec les leaders, comme je le disais, tantôt issus de la société civile. Donc nous sommes là aussi également pour mobiliser. Nous avons mis un noyau en place, une stratégie vraiment de recrutement des personnes les plus crédibles qui vont pouvoir incarner le changement, qui vont pouvoir se présenter pour les élections locales et législatives à venir. Merci, Monsieur le Président. C'est bon, tu fais.